L'année dernière, nous avions rencontré le jeune entrepreneur Li Kangning dans la province du Sichuan, dans le sud de la Chine. Désireux de développer sa ferme de poules dans le comté de Santai et d'accroître ses profits, il devait relever un défi de taille. Aujourd'hui, Li Kangning est heureux de nous voir, impatient qu'il est de montrer ses progrès. Le nombre de ses poules a doublé et les profits ont été multipliés par 3. Il a également modernisé les installations matérielles de la ferme. Nous avons acheté des distributeurs automatiques d'eau et de nourriture de sorte que nous n'avons plus besoin de nourrir les poules manuellement. Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps que nous pouvons maintenant utiliser pour faire autre chose, comme du marketing. Influencé par l'appel du gouvernement local pour entrer chez lui et créer une entreprise, Li Kangning a quitté son ancien emploi, pris le chemin du retour avant de fonder l'année dernière son élevage de poules. Les responsables locaux l'ont aidé à louer le terrain, à construire des maisons et à fournir un permis d'exploitation. Avec des bénéfices en hausse, Li Kangning a décidé de poursuivre sa carrière. Nous avons planté de nombreuses plantes médicinales chinoises ce printemps et avons déjà signé des contrats avec des acheteurs. Ce qui est le plus important ici, ce sont les 13 hectares de poivriers du Sichuan plantés l'année dernière. Ils seront prêts pour la récolte en août prochain. Planter des poivriers du Sichuan était le projet original de Li Kangning, mais il leur faut 3 ans pour arriver à maturité. C'est la raison pour laquelle Li Kangning a décidé de commencer par la ferme de poulets pour laisser les poivriers pousser. En raison d'une erreur de calcul, Li a acheté trop de distributeurs d'eau pour les poules et seuls quelques-uns fonctionnent. Mais Li reste confiant sur le fait que tous seront utilisés à bon escient l'année prochaine, lorsque le nombre de poules augmentera et que sa ferme s'agrandira. Cette confiance repose non seulement sur des stratégies de développement prometteuses, mais également sur le soutien du gouvernement local. L'année dernière, plus de 500 personnes sont revenues dans la région, créant plus de 400 entreprises. Au total, plus de 20 000 personnes sont retournées dans le comté de Santai, initiant plus de 4 800 projets d'entreprise et créant environ 69 000 emplois. Le gouvernement du comté de Santai a investi 3 millions de yuan, environ 440 000 $, au titre de l'aide financière aux start-up au cours de l'année écoulée. La prochaine étape consiste à utiliser les terrains et les actifs inutilisés à bon escient pour les start-up. Nous allons également demander au gouvernement du comté des prêts plus importants afin de mieux soutenir l'esprit d'entreprise. Et il y aura des récompenses pour les entrepreneurs qui embauchent des travailleurs locaux afin de réduire le chômage. Quant à Li Kangning, il se dit heureux que les subventions et les prêts qu'il a demandés aient été approuvés. Il pense que cela contribuera à faire progresser sa carrière.